Elle accuse Jamel d'avoir tenté de la tuer. Les gendarmes ne vont pas l'interpeller tout de suite. Ils préfèrent le surveiller de loin. Et ils s'aperçoivent que depuis la mort de Kathleen, il y a 3 ans, il a radicalement changé de vie. Il a touché 1,2 million des assurances. Il est riche, alors il flambe. Il utilise son argent dans des acquisitions immobilières, l'achat d'une belle voiture, l'achat d'un jet ski, des voyages. Grosse montre, belles chaussures, vous voyez, des petits détails. Il venait au lycée avec une voiture magnifique. Certains témoignent l'avoir vu un jour arriver avec un chèque de 500 000 € entre les mains en leur disant « Regarde, j'ai 500 000 €. » Donc il y avait chez Jamel Lelmi un besoin de paraître, un besoin d'étalage, un besoin d'impressionner. Depuis la mort de sa femme Kathleen, Jamel a refait sa vie. Il s'est pacsé et marié dans la religion musulmane avec une jeune femme qu'il connaît depuis l'adolescence. Cette femme s'appelle Céline, elle a 34 ans, elle est cadre commercial, elle a une vie très organisée, extrêmement stable. Et c'est auprès d'elle d'ailleurs qu'il a trouvé du réconfort après le choc dû au deuil de Kathleen. Et les gendarmes découvrent aussi qu'il n'y a pas que Céline. Lelmi a une vie sexuelle débridée. L'enquête va mettre en évidence que, à partir de 2008, il commence à fréquenter un club libertin à Paris, quartier de Pigalle, et qu'il multiplie les conquêtes, les aventures avec des femmes. C'est plus qu'une double vie parce que il n'a pas Céline et une autre femme. Il a Céline et 2, voire 3, voire 4 autres femmes. On est très éloigné de l'image de l'homme souffrant de manière désespérée du décès de sa femme. Après 1 mois et demi d'écoute et d'enquête, plus de 7 mois après l'agression de Marrakech, Jamel est interpellé et placé en garde à vue.